Bonjour, une nouvelle vidéo pour comprendre les conséquences politiques de l'armistice du 22 juin 1940. Le 17 juin 1940, 1 850 000 soldats ont été faits prisonniers par les autorités allemandes. La moitié du territoire français est occupée. C'est dans ce contexte de défaite militaire que Philippe Pétain est nommé président du Conseil à partir du 16 juin 1940. Dès le lendemain, il s'exprime en ces termes. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Pétain prône ainsi l'armistice. En position de force, Hitler impose des conditions très dures à la France. Le 22 juin 1940, Adolf Hitler exige que le wagon de l'armistice, dans lequel avait été signée la capitulation de l'Allemagne le 11 novembre 1918, soit ressorti. C'est ainsi que l'armistice du 22 juin 1940 est signé. La France est contrainte de verser de lourdes indemnités de guerre à l'Allemagne. 1 500 000 prisonniers de guerre français restent en Allemagne. Pour la France, les conséquences sont également territoriales. L'Alsace et la Lorraine sont annexées par l'Allemagne. Une ligne de démarcation sépare également le pays en deux. La zone nord ainsi que le littoral atlantique sont occupés par les Allemands. La zone sud est gouvernée depuis Vichy par les autorités françaises. La défaite militaire et la signature de l'armistice le 22 juin 1940 ont également des conséquences politiques. En effet, le 10 juillet 1940, Philippe Pétain, alors âgé de 84 ans, obtient les pleins pouvoirs. Il met fin à la Troisième République et instaure le régime de Vichy.